Le livre de la vie de Peter Deneuve. Chapitre 2. Aspect de la vie. Suite. J'établirai un parallèle entre la nutrition selon l'ancienne méthode et la nouvelle. Prenons un homme riche, un gastronome qui aime la bonne chère. À midi, il se met à table et tout de suite, on sert des poules cuites, des oies, des canards, plusieurs sortes de fruits et d'autres aliments et boissons. Qu'est-ce qu'il n'a pas mangé dans sa vie? Il affirme. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est donc la nutrition selon l'ancienne méthode. Mais un jour, il a son estomac dérangé. Il commence à devenir de plus en plus maigre et fait venir un médecin pour un examen. Et le médecin dit, dès aujourd'hui, tous les canards, les oies, les poules, les agneaux, les porcs, toutes les pommes et toutes les poires se démettent de leurs fonctions. Et vous n'allez manger qu'une soupe de riz et en plus 2 cuillerées à thé toutes les 2 heures. C'est la seule façon de guérir. Lorsqu'il voit sa femme entrer dans la chambre, il lui demande: Ma chérie, quelle heure est-il? Le temps de la soupe est-il venu? Il tâche de ne pas omettre l'heure, car il veut se sauver. Il sait que son salut est dans cette soupe de riz. Lorsque ses proches viennent pour le voir et lui demandent: Comment est ta santé? Merci, je me sens mieux maintenant. Le médecin m'a dit que si je continue à manger selon l'ancienne méthode, avec des poules, des canards, j'irai dans l'autre monde. Je suis donc la nouvelle méthode. Je prends la soupe de riz en tant que symbole de la nouvelle nutrition. Elle représente la nourriture pure, la nourriture liée aux idées. De nos jours, l'humain ne jeûne pas et ne se limite que lorsqu'il est malade. Il dit: Le médecin m'a ordonné de prendre toutes les 2 heures 2 cuillerées de thé, de soupe et de riz. Ce n'est pas un jeûne consciencieux, ni une méthode, ni une nouvelle méthode de se nourrir. Cet homme est contraint de se nourrir comme ça. Ne m'entendez pas à la lettre. Seul l'humain sain et raisonnable, qui a des idées saines, peut se nourrir selon la nouvelle méthode. Si vous mangez selon cette nouvelle méthode, celle-ci introduira la paix et la force dans votre âme. Que pouvez-vous faire en ce monde si vous n'avez pas la paix et la force? Plusieurs personnes disent que Dieu soit avec nous. Si l'on dit cela, on exclut Dieu de soi-même. Le Seigneur n'est pas hors de nous. Quelqu'un dit: J'ai un problème difficile à résoudre. La Sainte Écriture dit: Dieu œuvre toujours en nous. Donc, si Dieu travaille constamment en nous, notre conscience doit être éveillée pour que nous observions comment Dieu, en nous, pense, sent et résout nos problèmes. Lorsqu'une difficulté survient, ne vous dépêchez pas et réfléchissez
et apprenez à suivre comment Dieu, en vous, résoudra ce problème. Même avant un laps de 5 minutes, vous verrez que le problème sera résolu. Après, vous direz, la solution de mon problème est juste et correcte. Je n'ai qu'une opinion de Dieu et elle se confirme une fois de plus. Toutes les résolutions de Dieu sont parfaites. Alors vous dites, en théorie, c'est comme ça, mais non pas en pratique. Non, en pratique, c'est aussi la même chose. Je vous citerai un exemple réel de la vie, pour celui qui écoute et accomplit ce que Dieu lui dit dans son fort intérieur. La théorie et la pratique sont une seule chose. Deux frères se disputent à cause de l'héritage que leur père leur avait laissé. L'aîné prend la partie la plus grande et le cadet la partie qui est moindre. Durant 15 ans, ils se querellent tous les deux, ils se haïssent et ne veulent pas se voir. Chacun dit de mauvaises paroles à l'égard de l'autre. Un jour, le divin s'éveille dans l'âme de l'aîné et lui dit « Ce que tu as fait avec ton frère n'est pas bon. Va et réconcilie-toi avec ton frère. Donne-lui tout ce que tu as et mets-toi à travailler pour gagner ta vie. » Il écoute ce conseil de la voix intérieure et s'achemine vers son frère. Au même moment, le divin se met à parler dans l'âme du cadet. Et celui-ci se dit « J'en ai assez de cette querelle. Depuis tant d'années, je suis en dispute avec mon frère. Qu'est-ce que j'y ai gagné? Je veux aller le voir pour nous réconcilier et pour lui dire que je lui donnerai tout ce que j'ai reçu de notre Père. Ce que je gagne me suffit. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Il s'achemine aussi vers son frère, et c'est sur la route qu'ils se rencontrent. L'aîné dit « Mon frère, je viens pour nous réconcilier. Tout ce que j'ai pris de notre Père, je te le donne. Moi, je vivrai de ce que je gagnerai en travaillant. » Vraiment? Moi, de ma part, j'ai décidé de faire la même chose, dit le cadet. Ils se réconcilient, ils s'unissent et se mettent à travailler ensemble. Voilà donc quelle est la méthode selon laquelle, vous aussi, vous devez surmonter toutes les difficultés et toutes les mésententes en vous-même. Je demande, devons-nous diviser le divin en nous? Devons-nous nous disputer à cause de lui? Non, nous devons sanctifier et illuminer le nom de Dieu qui vit en nous. Mettons Dieu à une place élevée en nous-mêmes, dans notre conscience, pour qu'il y œuvre. Plusieurs humains veulent savoir ce qu'est le nouvel enseignement divin. L'enseignement divin nous dit « Laissons Dieu œuvrer dans notre conscience et que Dieu nous laisse travailler en lui. » Où se trouve le nouvel enseignement? C'est le fait que Dieu œuvre en moi et que je travaille en lui. Comment entendez-vous cela? Seulement après avoir eu l'expérience en cet enseignement. Vous ne pouvez pas définir ce qu'est le nouvel enseignement avant de l'avoir éprouvé. Une personne dit « J'ai fait une expérience. » Combien d'expériences? Une seule?
Dans l'enseignement divin, les expériences sont constantes et ininterrompues. Le divin se manifeste sans cesse à tout instant. Je vais approfondir la distinction entre ce qui est divin et ce qui est humain. Ce qui est divin se manifeste et demeure pour l'éternité, tandis que ce qui est humain se manifeste et ne subsiste qu'un jour. Donc ce qui, en nous, est constant et éternel est divin, et ce qui est peu durable est humain. Un bonheur et une joie qui disparaissent vite sont humains. Mais le bonheur et la joie qui ne disparaissent jamais sont en effet divins. La bonté qui est manifestée et qui ne perdure pas est humaine. Une bonté qui se manifeste et qui subsiste sans flétrir est divine. Un amour qui se manifeste vite brûle et s'éteint est humain. Et l'amour, qui dans toutes les circonstances ne s'éteint pas, mais augmente et demeure vivante, est divin. Les connaissances qui ne peuvent pas résoudre les difficultés de votre vie sont humaines. Celles qui, en tout moment difficile, résolvent tous les problèmes sont des connaissances divines. Tout ce qui est divin existe éternellement et ne peut pas être interrompu. C'est donc ce qui est sublime et grand, qui travaille et œuvre dans les âmes. Seulement à travers le divin, vous pouvez arriver à la réalisation de tous vos idéaux et de toutes vos aspirations. Je dis, ceux qui veulent marcher dans la voie divine, mettez les sacs sur vos dos et avancez. Ne vous retournez pas pour voir ce qui se passe derrière vous. Ne vous occupez pas de ce qui est périmé et vieux. Dieu qui vit en nous créera le monde nouveau. Donc le ciel nouveau et la terre nouvelle. Il est dit dans l'Écriture sainte, la terre et le ciel se sont précipités loin de sa face. De quelle terre et de quel ciel est-il question? De l'ancienne terre et de l'ancien ciel. Donc des conceptions anciennes et périmées. Maintenant, le ciel nouveau et la terre nouvelle sont en train d'être créés. Ce sont les nouvelles croyances et les nouvelles conceptions. Lorsque l'ancienne scène tombe, la nouvelle scène s'élève. Lorsque l'ancien soleil se couche, le jour ne s'achève pas. Un soleil nouveau se lève. Le soleil de ce jour-ci se couchera et mourra. Demain, un autre soleil viendra. Chaque jour, Dieu crée un soleil nouveau. Croyez-vous cela? Toute croyance qui se couche n'est pas une croyance véritable. Elle meurt et l'on l'enterre. Nos contemporains disent quels temps sont venus pour notre vie. Autrefois, dans notre jeunesse, combien on s'aimait, comment on vivait ensemble. Aujourd'hui, rien n'est resté de cet amour. Je vous donnerai l'exemple du grand-père Stoyan, du village de Goliama, Mogilia. Il se vantait souvent de sa prouesse du temps, de sa jeunesse. Lorsqu'il eut 90 ans, il prit son grand bâton et s'approcha d'un grand fossé et se dit: autrefois, lorsque j'étais jeune, je sautais au-dessus des plus grands fossés.
Allons voir si je peux sauter au-dessus de celui-ci. Il se précipita et hop, tomba dans le fossé. En se voyant dans cette situation, il se dit: C'est étrange, dans mes jeunes années, ce n'était pas comme ça. Lorsqu'on vieillit, on devient la risée des gens. En sortant du fossé, il regarda tout autour pour voir si quelqu'un avait pu l'entendre, et se dit: Ce qui était dans ma jeunesse est aussi dans ma vieillesse. C'est vrai, l'humain qui est fort ne peut pas devenir impuissant, et vice-versa. L'humain qui est faible ne peut pas devenir fort. L'humain faible est impuissant et toujours faible, à cause de lui-même. Faible est celui chez qui l'élément humain est fort. Puissant est celui chez qui l'élément divin est fort. Ainsi, nous tirerons la conclusion suivante. Si votre amour est humain, il est faible. Si votre amour est divin, il est fort et constant. L'amour divin, tant dans la jeunesse que dans la vieillesse, est toujours le même. L'amour humain dans la jeunesse est brûlant, tandis que dans la vieillesse, il devient froid. L'amour divin est le contraire. Au début, il est faible, et vers la fin, il devient fort. Seul l'amour de la mère pour son enfant est toujours le même durant toutes les périodes de sa vie. Dès la période de la grossesse, lorsqu'il est dans son ventre jusqu'à la fin de la vie. Un prêtre qui avait 90 ans disait toujours à son fils, qui en avait 60, Mon petit garçon, et le tapait sur le dos. Il ne voyait pas devant lui un homme à la barbe et à la moustache blanche. Il voyait toujours son petit garçon. Les mêmes relations existent aussi dans l'amour divin. Dieu s'adresse tendrement à ses enfants en leur disant: Mon fils, mon petit, mon garçon. Si les gens s'illusionnent à cause de la forme extérieure des choses, la vie n'aura pas de sens. Celui qui vieillit dans la vie de l'amour avance dans une voie humaine. Celui qui s'affaiblit dans le savoir se trouve dans la voie humaine. Celui qui fait des fautes dans sa vie est donc dans la voie humaine. Il y a deux voies dans la vie, humaine et divine. Quelqu'un s'excuse et dit: Excusez-moi, je suis un peu acerbe, grossier, j'ai des défauts. Ce n'est pas la peine de t'excuser, dis simplement la vérité. Je suis dans la voie humaine. La noblesse de l'humain consiste en sa possibilité et en sa volonté de se corriger. L'humain noble, après avoir fait une faute, dit: C'est une manifestation humaine. Et il la met de côté. Après avoir fait quelque chose de bon, il dit: C'est divin, et le met aussi de côté. Même les philosophes les plus éminents, même les humains les plus illustres font des fautes. Il n'y a pas d'humain au monde qui ne fasse pas des fautes. Un grand écrivain avait écrit un roman remarquable et voulut l'imprimer sans aucune faute. Et en effet, tout le livre était imprimé sans faute. Mais dans le titre du roman, en grandes lettres, il y avait une faute. Et quoi donc? Est-ce fatal d'avoir une faute? Tu vas la corriger. Dans le domaine humain, les fautes sont acceptables et inévitables. Si vous désirez introduire la perfection dans le domaine humain, vous marcherez dans une fausse voie. La perfection n'existe que dans les domaines du divin.
L'activité humaine est une méthode pour appliquer le divin. Si vous ne comprenez pas les choses de cette manière-là, vous serez dans la fausse voie et au bout du compte, vous ne ferez rien. Tous les hommes célèbres, tous les humains vertueux, tant dans les communautés religieuses que dans le monde, ont cru en la voie divine. À mon avis, il y a deux catégories d'humains. Les hommes marchent dans la voie divine, ils sont à l'intérieur, qu'ils soient dans une communauté religieuse ou bien dans le monde, peu importe. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui marchent dans la voie humaine. Ils sont à l'extérieur, qu'ils soient dans une communauté religieuse ou dans le monde. Aucune importance. Les résultats de la voie humaine et les résultats de la voie divine ne sont pas les mêmes en ces deux voies, doivent être unis, et ces deux voies doivent être unies. Lorsque tout ce qui est faible est humain, vient sous le contrôle du divin, il se fortifie et se rectifie. Ce n'est que Dieu en nous qui est à même de nous délivrer de nos défauts, et ce n'est que nous qui sommes à même d'utiliser la force divine, au profit du bien. Chacun veut utiliser la force divine, et peut l'utiliser, mais il doit avoir une seule opinion sur Dieu. Tout ce que Dieu fait en nous est bon. S'il se dit que ce que Dieu fait n'est pas bon, tout sera fini. Quoi qu'il vous arrive, dites c'est pour le bien. Certains de nos contemporains se demandent pourquoi les choses se réalisent d'une manière et non pas d'une autre. Je dis, toute chose se réalise selon les grandes lois de la nature intelligente. D'autres demandent quelle est la manière pour chercher à résoudre certains problèmes. La plus correcte pour prier, où l'on doit se rassembler pour la prière. Regardez comment s'unissent les oiseaux. Ils font leur rendez-vous et leur réunion dans l'air. Beaucoup d'oiseaux s'assemblent et échangent certaines idées, puis se dispersent. Et vous, ne pouvez-vous pas faire vos réunions tels les oiseaux dans l'air? La même question fut posée à Jésus par une femme samaritaine, il y a 2000 ans. Elle lui demanda, Monsieur, je vois que tu es prophète. Nos pères s'inclinaient dans ce bois pour adorer et prier, tandis que vous dites que c'est Jérusalem l'endroit où nous devrons nous incliner. Jésus lui répondit, L'heure vient où vous ne pourrez plus, où vous ne pourrez plus vous incliner devant le Père, ni dans ce bois, ni à Jérusalem. Mais vient le temps, et il est maintenant, où les vrais pèlerins et admirateurs s'inclineront devant le Père par l'Esprit et par la vérité. Car le Père veut que ses admirateurs soient tels. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer par l'Esprit et par la vérité. Servir vraiment Dieu, ce n'est pas créer la forme extérieure qui n'existe que dans ce qui est physique. Quand il est question de servir Dieu, nous devons être parfaits. Ceux qui s'inclinent devant Dieu devront s'incliner par l'Esprit et par la vérité. Ainsi donc, celui qui veut servir Dieu devra savoir que Dieu existe et œuvre à l'intérieur de tous les humains. Si vous réfléchissez de cette façon-là, les rapports entre vous seront corrects. Plusieurs personnes disent, pour toute chose, il faut du temps. Une évolution est nécessaire pour tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Le temps et l'évolution sont indispensables. Mais pour qui?
pour l'humain faible. L'évolution existe pour l'humain faible et non pas pour celui qui est fort. L'humain fort évolue en aidant le faible et en l'élevant dans sa voie. Ne sont forts que les raisonnables, les humains sublimes dans le monde. Si quelqu'un a une corde faible avec laquelle il ne peut soulever que 10 litres d'eau, lorsqu'il devra tirer du puits 100 litres, que fera-t-il donc? Cet humain est faible, il lui faudra du temps pour descendre 10 fois le seau pour prendre 1000 litres d'eau. Si sa corde est solide et épaisse, il pourra tirer 1000 litres d'eau en un seul instant. Cela signifie que l'évolution est nécessaire pour celui qui est faible. Pour celui qui est fort, les choses se produisent d'un seul coup. J'espère que vous avez compris enfin mon idée. S'il y a quelqu'un qui ne l'a pas compris, je lui dirai: entre dans le puits 1 fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois. Lorsque tu en sortiras, je te demanderai ce que tu auras appris. Si tu as appris quelque chose, tu ne voudras plus descendre dans le puits. Cela indique que tu as acquis une certaine expérience et que tu as déjà certaines idées de tes propres conceptions. Si tu n'as rien acquis et si tu n'as pas de conception adéquate sur la vie, tu descendras plusieurs fois dans le puits. Dans la nature, agit la loi suivante. Pour l'humain raisonnable, l'eau ne sera pas extraite d'une façon mécanique avec une pompe, mais elle jaillira au ras du sol par une source. L'eau vient toute seule aux humains raisonnables. Ceux-ci n'ont pas besoin de descendre jusqu'à elle. Telle est notre attitude vis-à-vis de l'eau. Telle est notre attitude vis-à-vis de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, il est en nous, dans notre fort intérieur. Lorsque nous ne l'aimons pas, il est hors de nous. Et dans le deuxième cas, nous ne le chercherons à gauche et à droite, en haut et en bas, et ne le trouverons jamais. Et comme le psautier, nous dirons: j'inonde mon oreiller de mes larmes, mais tu ne viens pas, Seigneur. Pourquoi nous ne trouvons pas Dieu? Dieu étant en vous. Ne le cherchez pas hors de vous. Chacun doit comprendre comment Dieu a créé les choses placées en lui. Observez-vous et vous verrez, comme votre conscience se dilate ou s'élargit chaque jour davantage. De la même façon, les choses et les problèmes acquièrent des aspects de plus en plus nouveaux. Les biens du monde et le monde lui-même, donc le tout, sont cachés dans l'âme humaine et dans l'esprit humain. Et maintenant, ne pensez pas que quelqu'un soit à même d'éteindre la petite lumière microscopique qui brille dans votre âme et dans votre esprit, et qui les éclaire et les chauffe. C'est le feu divin en l'humain, le feu qui ne s'éteint jamais. Quelles que soient les conditions dans lesquelles se trouvera l'humain, ce feu ne s'éteint et ne s'éteindra jamais. Le feu humain est pareil à celui d'un tas de paille. Dans certains villages, les jeunes filles, pendant leur veillée, font un feu de paille, et ce feu devient grand et fort. Mais en quelques secondes, il s'éteint. Sachez donc, tout ce qui est à l'instar du feu de paille s'élève et s'éteint vite, et de nature humaine. Il ne dure pas longtemps. Voilà pourquoi vous ne devez pas mettre votre foi en ce qui est humain. Si vous voulez être fort, mettez votre confiance en ce qui est divin en vous, et que votre foi soit en lui seul. À l'instant même où vous ressentirez une hésitation pour lui, vous êtes faible. À l'instant où vous aurez confiance en ce qui est divin en vous, vous êtes fort. Si vous coupez le lien avec la pensée divine, vous entrerez dans ce qui est humain
et dans la loi de l'évolution. Si vous vous liez à ce qui est divin, vous entrerez dans le monde des manifestations de Dieu. Le monde humain est un monde d'incarnation et d'implication dans la matière, tandis que le monde divin est un monde de pénétration et d'inspiration. Je connais donc deux mondes. Lorsqu'on est fort, on entre dans les manifestations de monde divin et dans la loi de l'inspiration. Lorsqu'on est faible, on entre dans la loi de l'incarnation et l'on descend dans la matière. Quelqu'un dit: Je reconnais et j'approuve l'évolution. Ce n'est que par l'évolution que nos idéaux seront atteints et réalisés. C'est vrai, l'évolution est pour les humains faibles. Mais pour les humains forts, c'est le divin qui doit prévaloir. Ne confondez pas ces deux mondes. Purifiez plutôt votre conscience et votre esprit de tout ce qui est secondaire afin de pouvoir distinguer et discerner à tout instant le monde dans lequel vous existez. Quelle est la pensée la plus importante de tout ce que vous avez entendu? Pour chacun de vous, c'est celle qui a été la mieux comprise et qui peut être appliquée dans sa vie. Cette pensée représente le kilo de blé avec lequel il pourra faire un pain pour manger. Et tout ce qu'il n'a pas compris, ce sont les 1000 kilos de blé dans le grenier. La même loi existe dans les mathématiques et dans les autres sciences. Celui qui comprendra les chiffres de 1 à 10 comprendra aussi toutes les règles et toutes les opérations dans les mathématiques. Celui qui n'a pas compris les premiers chiffres ne pourra pas opérer avec les autres. Tous les humains religieux parlent de servir Dieu. La première façon est de servir par les croyances. L'autre façon est de servir par la foi absolue, où il n'existe aucun doute et aucune hésitation. Dans la deuxième façon de servir, lorsque les souffrances et les épreuves viennent, l'humain sourit un peu en se disant: c'est la volonté de Dieu, et tout est pour le bien. Lorsque la pauvreté vient chez lui, il lui pose la question: dis donc, qui t'a envoyé chez moi? Le Seigneur: je vais te dire pourquoi tu es pauvre. Tu es pauvre parce que tu n'écoutes pas Dieu. À peine a-t-il surmonté la pauvreté, c'est l'ignorance qui vient. Qui t'a envoyé chez moi? Le Seigneur. Tu es ignorant parce que tu n'écoutes pas Dieu et tu ne veux pas apprendre. Après l'ignorance, c'est la maladie qui arrive. Il lui demande: qui t'a envoyé chez moi? Le Seigneur. Tu es malade parce que tu n'aimes pas la santé et l'exclut de toi. Si tu veux que les humains t'aiment, apporte-leur la santé. Donc va-t'en maintenant. Adieu, je n'ai pas de temps libre pour m'occuper de toi. Enfin le péché vient chez lui. Qui t'a envoyé chez moi? Le Seigneur. Va servir le Seigneur pour accomplir sa volonté. Et bientôt les ailes pousseront à tes épaules. Mais moi je suis pécheur. Va et ne fais plus de péché. Fais ce que tu n'as pas fait jusqu'à présent. Mais j'ai un faible, je bois trop. Ça ne fait rien, bois de l'eau, et qu'elle soit la meilleure. Ce sera le nectar. De cette manière, l'humain qui a une foi absolue surmonte toutes les situations négatives dans sa vie et peut ainsi acquérir sa liberté. Si tu veux acquérir la liberté, essaie d'appliquer cette méthode. Plusieurs pensent que leur vie est vaine, sans aucun sens. Non, votre vie, si petite soit-elle en comparaison avec la vie totale,
a un certain sens, mais non le sens du tout. La vie d'une fourmi ne solutionne pas la vie totale du devenir et de l'existence. Ainsi, la vie de l'humain, de l'individu, ne résout pas la vie entière de l'existence. Seul ce qui est divin en l'humain règle la vie dans toutes les phases. Il n'y a rien de plus beau que la vie d'un humain dans Dieu. C'est alors qu'il pourra comprendre ce qu'est l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la vérité de Dieu, la justice de Dieu, et que sont les vertus de Dieu, ce que sont les vertus de Dieu, la miséricorde, l'humilité, l'abstinence, etc. Quiconque croise cet humain lui sourira. Tous les êtres qui existent près de Dieu et avec Dieu sourient. Dans un désert, il y avait un lac dont l'eau était pure, tel un cristal, et tous s'y reflétaient. Tous les soirs, lors des grandes chaleurs, tous les animaux, les ours, les tigres, les lions, les lièvres, les serpents, les papillons, y allaient pour boire, mais aucun animal ne nuisait à un autre. Pourquoi? Chaque animal se baissait pour boire, et après avoir bu, tout à fait satisfait, ils retournaient là d'où ils étaient venus. La soif occupait toutes les pensées de tous les animaux, et aucun d'eux n'avait pas l'idée de faire du mal à autrui. C'est là, en effet, que les tigres et les loups et les ours et les lièvres et les serpents tous buvaient ensemble. Je dis, il existe un endroit où tous les humains peuvent bien s'entendre. Quel est donc cet endroit? C'est le lac pur et cristallin. Allez tous à ce lac. C'est l'amour divin et c'est près de cet amour que les âmes humaines devront aller satisfaire leur soif. Vous direz, comment trouver ce lac? Allez voir comment les animaux trouvent les bonnes sources dans les montagnes. L'âme, lorsqu'elle a soif, trouvera toute seule cette source. L'âme qui n'a pas soif ne pourra donc pas la trouver. Maintenant, je ne tirerai pas de conclusion. Retenez bien ce qui suit. Lorsque Dieu se met à œuvrer dans votre conscience, c'est le bon commencement des choses, et la fin est bonne. À tel commencement, telle fin. Le fruit du travail. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans ce qui est divin, Dieu est le commencement, et l'homme est la fin. Dans ce qui est humain, l'homme est le commencement, et Dieu est la fin. C'est pour cette raison que la Sainte Écriture dit, et le Seigneur sera ton arrière-garde. Dans le domaine divin, c'est le contraire. Nous serons l'arrière-garde et Dieu sera le commencement. Si vous comprenez ces pensées et si vous les appliquez, vous aurez les meilleurs résultats. Si vous ne les comprenez pas, vous resterez dans l'ancienne vie. Commencez à œuvrer, à travailler sans penser à la vie ancienne. Quel était votre passé? Ne vous y intéressez plus. Existez dans le présent et dans l'avenir qui contient la nouvelle vie. Si vous êtes raisonnable et si vous existez selon les lois de la grande nature, vous pourrez changer votre destin. Dès que le divin prévaudra en vous, votre vie s'améliorera. L'humain intelligent agira de façon que toute chose soit belle, tandis que celui qui est imbécile ne pourra que ruiner les plus belles choses. Tout ne dépend que de vous. Si Dieu existe en nous, nous serons puissants et nous arriverons à tout faire. Ne criez pas sur les toits,
et devant tout le monde que Dieu existe en vous, faites plutôt valoir votre force. Si Dieu existe en toi, tu pourras solutionner même le problème le plus difficile. Le divin résout en un instant les difficultés.